Alors, aujourd'hui, le thème que je voulais débuter, est-ce qu'on a la bonne affiche là comme? Ok, le thème que je voulais débuter, c'est, voilà, gloire à Dieu. Déclencher la faveur de Dieu autour de soi. Parce que nous devons être des déclencheurs, des initiateurs, c'est-à-dire quand toi tu passes, on doit dire qu'elle est passée. Tu comprends, non? On doit savoir que tu es passé, que c'est pas ta présence n'est pas égale à ton absence. Amen. Et je m'appuie beaucoup sur le dévotionnel, le Boost 4 du pasteur Mohamed. Quand ta vie amène la faveur sur tout lieu que tes pieds foulent. Il a dit, tout lieu que tes pieds fouleront, je te le donnerai. Il a dit à Josué. Quand on dit se le donner, nous les chrétiens, on a souvent l'habitude de, je vais prendre l'argent là, je vais être riche et tout. Non, quand on dit te le donner là, c'est en fait te donner l'autorité pour que tu influences le lieu. Et c'est très important, frères et sœurs, que chacun de nous, on devienne des gens qui emmènent la faveur. Quand vous regardez quelqu'un comme Joseph, Joseph dans la prison a amené la faveur. Joseph dans l'esclavage a amené la faveur. Jusqu'à un moment donné, ses patrons même se rendent compte qu'on a des esclaves et puis on a Joseph. Il y a des esclaves et puis il y a Joseph. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous savez, il emmenait tellement de faveur que Potiphar et le pharaon lui ont donné, en fait, on lui a tout laissé. Les seules choses qu'on lui a pas laissé, c'était leur femme. Ça, quand même, on ne peut pas laisser. Mais toute la maison. Vous comprenez, un esclave, quelqu'un que tu allais prendre dans un pays, c'est pas quelqu'un à qui tu ouvres tout. Tu comprends? Mais on lui a tout laissé. En fait, il gérait la maison jusqu'à ce que même Pharaon, ça les intéressait même pas de savoir. Parce qu'ils savent que celui qu'on a mis là, il s'appelle faveur. Tu comprends? Alors, il faut que toi aussi tu arrives à ce niveau-là où tu es tellement une personne de faveur que ton vice-président, il fait tout. On dit non, le poste qu'elle a là, elle ne doit pas faire toutes les réunions. Il dit ah bon, comment ça? Non, nommez la directrice. On dit non, il y a des gens qui attendent. Non, il faut laisser. Elle n'a qu'à devenir directrice. Et puis à toutes les réunions de vice-présidence, il faut qu'elle soit à côté. On dit non, mais ça ne la regarde pas. C'est pas grave qu'elle s'asseye. Et puis tu es assis, il parle, elle est au VP, puis on te pose les questions. Il y a des fois, tu es là, tu es dans des réunions, tu sens que ça vole haut. Les gars sont très intenses. Et puis ton VP t'appelle, il dit, on s'en va. Tu es derrière lui. C'est derrière ce genre de privilège là. C'est-à-dire que tu arrives toi-même, tu sens que la réunion est chargée. Mais ça parle entre président, VP, c'est centaines de millions, milliards. Donc toi, tu es assis et puis tu entends des trucs comme ça, tu dis, hey! Tu sais, il y a des réunions, quand tu parles, c'est $10 000, $30 000, $100 000, $100 000, ça te fait un peu peur. Mais il y a des niveaux là, eux ils ne parlent pas de ça. Quand ils parlent 100 millions, 200 millions, le bénéfice n'a pas avancé, ce genre de choses là. Et puis on te permet d'être assis là, toi aussi. Et le pire c'est que tu n'es pas un décor. À un moment donné on te demande qu'est-ce que tu en penses. À l'intérieur tu dis, moi comme ça là, qu'est-ce que je pense? Mais là tu gères. Puis tu donnes ton point de vue, qui n'est pas le tien, mais qui est le point de vue que le Saint-Esprit te donne. Amen. La faveur là, en fait, c'est-à-dire quand tu as tellement la faveur, par exemple quand tu es une femme, et puis tu as tellement ton mari sait que tu as la faveur là, la façon dont il va s'occuper de toi. Vous savez, il y a des femmes par exemple, elles peuvent être un peu compliquées, mais le mari à force par l'expérience, il comprend que la femme, ce qu'elle dit là, ça arrive toujours. Donc même quand elle t'énerve, tu fais attention. Tu l'es passé, je ne sais pas à quoi elle est arrivée la nuit, mais le matin, elle a fait quelque chose. Il y a des filles ici là. C'est des esprits. Ah! C'est-à-dire, quand je suis arrivé à leur mari, maintenant, ils viennent directement les voir. Il dit, bon, voilà. Parce que c'est que si je ne te dis pas maintenant, d'ici de belles, cet esprit te l'aura montré. Vous voyez, on doit savoir que Dieu agit avec vous. On doit savoir que votre présence fait la différence. On doit savoir que Dieu a un regard particulier sur vous. Et je regarde nous les chrétiens en fait parce qu'on n'a pas beaucoup d'influence, parce qu'on n'emmène pas beaucoup de faveur. C'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. Non, sérieusement. Hein? Parce que tu imagines si on arrive comme ça. Et puis, je donne un exemple. Chaque député du Québec sait que quand tu as un chrétien dans ton conseil, là, ton mandat de députation là, fonctionne. Et puis, ils commencent à se parler entre eux. Ah, est-ce que toi, tu as ton chrétien? Ah non, moi, je n'ai pas encore. Non, je vais embaucher mon chrétien. Non, Et puis, on dit non, pas un faux chrétien, hein, un bon chrétien. Quelqu'un qui est bien. Puis chacun. Donc, eux tous là, ils ont un chrétien quelque part. Parce qu'ils savent qu'il y a la grâce. C'est là qu'on doit arriver, les amis. Ça y est, on arrive d'abord au point où on influence.
Et puis demain, nous-mêmes, on devient député. Vous n'avez jamais rêvé, on est à l'Assemblée nationale comme ça, et puis avant de prier, avant de commencer la session, on commence à prier, à adorer le Seigneur. Tu dois déclencher la faveur. Le truc, c'est que nous, les chrétiens, on cherche juste la faveur pour nous. Voilà. Donc, Seigneur, la faveur sur ma maison, la faveur sur ma femme, la faveur sur mes enfants, la faveur sur mes activités. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Je suis venu te dire qu'une onction va descendre sur toi extraordinaire, qui va te permettre de marcher dans certains endroits et la faveur va commencer à opérer. Ah, il faut que tu le saches. Il y a des gens spéciaux sur la terre. Il y a des gens spéciaux sur la terre. Quand ils arrivent quelque part, ils changent un environnement. Joseph, Daniel, Isaac, Jacob. Isaac, on fermait les puits qu'il faisait. Les puits, c'était des sources d'eau. Mais il a continué jusqu'à trouver. Isaac, à un moment donné, il était, je pense, c'était à Guéra. Il devait y avoir une famine. Et puis, techniquement, il a calculé, il a dit, mais il va partir. Dieu lui a dit, reste où tu es. Dans la famine, il a prospéré. Je déclare que là où il y a des famines, tu vas prospérer. Parce que, en fait, c'est pas la famine qui vient pour te faire partir, mais c'est toi qui viens pour influencer la famine et pour changer la famine en un lieu. Non! Je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de dire. Tu vas prospérer dans la famine. C'est-à-dire, les gens auront des difficultés autour de toi. Mais, il y a des choses extraordinaires. Vous savez, quand tu as la faveur, là, il y a le ministre Anagonou, la crise en Côte d'Ivoire. C'était compliqué. Pendant combien de jours? Pendant 10, je ne sais plus, en tout cas un temps là. On ne pouvait plus, les gens ne pouvaient plus sortir parce que ça tirait, c'était compliqué tout. Et puis je crois qu'à un moment donné, il commençait à manquer de nourriture dans les maisons. Mais la faveur l'a localisé, lui et sa famille. À un moment donné, je ne me souviens pas exactement de l'histoire, mais quelqu'un ou le voisin l'appelle pour lui dire, écoute, chez moi, j'ai fait des courses. Il y a un congélateur ou un frigidaire, je ne me souviens plus, plein de nourriture. Donc peut-être passe par le toit, fais quelque chose, va t'essayer, va prendre là-bas. Pendant que d'autres familles étaient en train de mourir, la faveur les a localisées. Elle a dit, cette famille-là, elle ne va pas mourir de faim. Même si personne ne peut aller faire des courses quelque part, parce qu'ils ont ma faveur, quelque chose va se passer. Je suis venu te dire quelque chose. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu arrives dans des endroits, on regarde tout le monde, puis on dit toi. On dit, il y a 20 personnes avant toi. Toi, tu veux commencer à pleurer. On vient sélectionner numéro 21. On dit, pourquoi? Je ne sais pas. C'est la faveur. C'est tout. Tu arrives. Je vais te parler de la faveur. Et puis dans ce culte-là, je vais plus déclarer. La faveur, il faut que tu saches qu'elle ordonne aux circonstances de tête favorables. La faveur parle au temps. Elle parle à la nature. Elle parle à toutes choses. Elle parle à des voisins. Voilà pourquoi j'ai dit au premier culte, s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un qui a la faveur de Dieu sur lui, ne l'attaquez pas. Non, ne l'attaquez pas. Parce que la faveur, en fait, elle va combattre tes ennemis. Donc si toi, parce que quelqu'un est trop favorisé, à un moment donné, tu commences à le jalouser, fais attention. Parce que la faveur ne joue pas. La faveur est venue, elle a eu ordre de bénir cette personne. Donc toi, tu veux l'attaquer, elle va te truc. Mais ce ne sera pas ton partage. La faveur, ce n'est pas une question de justice. C'est une question de grâce. Exode 33, verset 19. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et il dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? Pour me bénéficier de la faveur, il faut comprendre ce premier principe-là. Beaucoup d'entre nous, sans le savoir et même sans le reconnaître, je fais grâce à qui je fais grâce. On est devant le trône de la justice. Parce qu'on estime que parce que nous on est bien, parce qu'on fait bien, parce qu'on fait tout, on répond à tout ce que le pasteur demande, à l'heure, et c'est bien fait, et c'est ci, et c'est ça, et c'est ci. Et puis l'autre là, quand je la regarde, elle ne ressemble même pas à ça, elle est bizarre, c'est elle qui est toujours folle, c'est elle qui parle comme ça, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ci. On estime, et on ne se le dit pas, que nous, on mérite la faveur. Mais le principe de la faveur, c'est pas ça. Il dit, il fait grâce. À qui il fait grâce? Et puis il ne t'explique pas. Et puis, il n'y a rien. Tu n'as jamais vu des situations où tu es là, ça fait combien de temps tu pries pour un sujet? Dans l'église, tu jeûnes, tu pries, tu es là. Et puis il y a un nouveau converti. C'était un païen. Il faisait des choses très bizarres. Mais on l'a évangélisé samedi. Dimanche, il est venu à l'église. Il a donné son cœur. Il a prié, il a dit, son sujet là, c'est le même sujet que le tien. Il ne trouve pas de travail depuis. Donc dans ton cœur, tu arrives, tu as dit, faut prendre, comme on dit chez nous, il faut prendre rang, il faut prendre numéro, je suis là. Mais le gars, il s'en va lundi. Et il se balade, on l'appelle. Au culte de mercredi, il vient rendre témoignage qu'il a commencé à travailler mardi.
Tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris dans l'affaire. Lui, comme on dit chez nous, lui comme ça là, c'est-à-dire, lui dont je connais la vie là, lui, pécheur, il a fait des trucs, il a volé, il a fait plein de choses. Lui, c'est-à-dire, vendredi, il était dans le péché jusqu'au bout. Samedi, on lui a parlé. Dimanche, après avoir fait des choses bizarres, il est venu au culte. Il a donné sa vie. Et puis mardi, il travaille. Et puis il rend témoignage. Il te rend témoignage avec zèle de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc tu es assis dans l'assemblée et tu dis, mais attends. Tu analyses. Tu dis, leur affaire là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Frère, Dieu fait grâce. À qui il fait grâce? Si tu veux commencer à expliquer pourquoi Dieu fait grâce à quelqu'un, mon ami, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas comprendre le principe de la faveur. Et tu vas rentrer dans le mérite. Tu vas voir des gens comme ça là, ils ont une faveur extraordinaire sur leur vie. C'est comme s'ils font et puis ça marche. Ils font et puis ça marche. Toi tu fais mieux mais ça ne marche pas. Tu es béni ma fille. Toi tu fais mieux mais ça ne marche pas. Tu es là, tu es parfait. Tu es. Et les gens qui sont un peu perfectionnistes là, qui sont très bien, ils ne fonctionnent pas à la faveur. C'est leur effort. Leur effort leur a dit, fais A, B, C, D, donc ils arrivent, le gars il est totalement bien. Mais il y a un autre qui arrive là. Il est un peu à gauche, un peu à droite, il n'est pas très vif, il débrouille un peu et puis il réussit. Quand je travaillais une grande compagnie là, j'ai eu 2 vice-présidents. La première c'était une femme. Mais elle là, on est MJ. On dit MJ, elle est carrée. Ça veut dire MJ là, ça ne déborde pas à gauche, ça ne déborde pas à droite. Quand tu viens en réunion avec MJ, tous les points sont écrits. C'est très clair, c'est très net. On sait de quoi on parle, on sait où on va. C'est-à-dire, MJ, elle est précise dans ce qu'elle fait. Mais elle n'a pas eu beaucoup de succès quand elle a été à certains postes, quand elle gérait le département de téléphonie mobile, elle n'a pas eu tout. Après, on a fait venir, bon, je ne vais pas dire leur prénom, il ne faut pas qu'on le connaisse ici, un autre VP. On va l'appeler Bert pour la... Oui, mais tu sais que c'est un gars. Tu vois, c'est pas que la vie n'est pas sérieuse, hein. Mais lui, tu sais que c'est un gars, il doit être un peu désordonné. Quand on dit il y a réunion à Bert, MJ, la réunion à 9h. Tu es là à 9h. À 9h02, c'est compliqué. Bert, tu es là à 9h. Il descend déjà vers 9h22. Hey, ça va, tu es là? Ok. Donc tu te dis, on va parler, on va faire vite quand même. On est un peu en retard, on a 1 heure de réunion. C'est là qu'il commence à te raconter son week-end. Il te dit comment il est allé au chalet cette fois-ci. Et puis là, il est fier de ses constructions. Donc il sort les photos. Tu vois ça, ma cabane là? Je l'ai fait moi. En fait, dans ta tête, toi, tu as envie de dire, mais patron, on n'a qu'à faire vite. On doit parler de quelque chose, le temps va finir. Et puis, il peut pas. Bon, c'est ton VP aussi, hein, c'est lui qui dirige. Donc, là, toi aussi, tu commences à causer des cabanes de week-end. Qu'est-ce que tu as fait? La piscine, tout ça. On fait tout ça. Et puis, ça, c'est 1 heure de réunion typique. Hein. On arrive vers 40, 35-40. Bon, mon désiré, tu es là pourquoi aujourd'hui? Ah, ce dossier-là, d'accord. Bon, ok, vas-y. Dis-moi ce que tu vas me dire. Donc, on imprime la présentation. Toi, tu es là, tu t'es battu, donc tu commences. Voilà, donc monsieur, celui-ci. Il prend le papier ou bien il a ça sur son ordi. Il passe les feuilles. Toi, tu parles, hein, il passe. Après 5 minutes. Mais à la page 8, pourquoi tu dis qu'on devrait faire A à la place de B? Toi, tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Hein. Donc, tu lui expliques. Et puis, tu veux lui dire, mais si tu me laisses faire la présentation, je vais dire, ok. Mais faisons B d'abord. C'est bon. Faisons B, c'est fini. La réunion est finie là. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que le gars là, les résultats qu'il a eu pour la compagnie, celle qui était carrée là, elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu. Lui, c'est un... C'est-à-dire, des fois, il regarde comme ça là. On fait des modèles mathématiques compliqués. Donc, on dit, bon, faisons les modèles mathématiques. Trouvons le chiffre le plus proche. Et puis, allons voir Bert. Il va nous dire ce qu'on doit mettre. Tu sais que tu as fini de regarder tout ça là. Lui, il vient et regarde 2-3 trucs. Ok, on y va à 22. Selon l'analyse, non. T'en fais pas, je suis là dans le métier depuis longtemps. Si on va à 22, eux, ils vont aller à 23. Et puis ça tombe. Et puis il a des résultats. Alors, je veux te dire une chose. Si tu ne comprends pas la faveur là, tu te dis que c'est injuste. Je te
dire que c'est injuste. Et ça, c'est un principe important. Il dit Exode 33, 19, je fais grâce. Dis à ton voisin, il fait grâce. À qui il fait grâce? Ça veut dire, il n'a pas besoin de t'expliquer. Il n'a pas besoin de te justifier. Il n'a pas besoin de te dire. Il n'a pas besoin. S'il a décidé, puis il dit, ma fille là, je lui fais grâce. Je lui fais grâce. Si tu cherches l'explication de la justification de pourquoi la grâce est tombée chez quelqu'un ou pas chez l'autre, frère, tu vas rentrer dans l'amertume. Tu vas rentrer dans l'église. Mais comment? Nous, on est là depuis. La soeur, elle est arrivée 2 jours. C'est elle le frère à marier. Pourtant, chaque dimanche, tu fais des appels de phare. Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Et puis souvent, en fait, quand ils viennent te parler là, parce que la fille a dit, je ne sais même pas qu'elle est là. Elle dit qu'elle est là, regarde là. Je ne vois pas ce qu'elle a. Ah, ma soeur, c'est la grâce. C'est tout. C'est la grâce. Alors, vraiment, ça, c'est très important. La grâce, ce n'est pas la justice. C'est... La faveur, plutôt, ce n'est pas la justice. C'est une question de grâce. La faveur ne s'achète pas. Elle peut se provoquer. Ça, c'est une question d'état d'esprit. Il y en a qui pensent que parce que je fais ça, je vais avoir des faveurs. Il y a des fois, par exemple, tu es au travail, tu fais des trucs, mais dans ton esprit, tu es dans une dimension d'achat. Tu essaies d'acheter ton patron. Non, sérieux, on est entre nous. Tu essaies de l'acheter. Mais il n'y a pas de faveur. Il y a un autre qui vient, il ne fait rien de bon. Mais il a la faveur. Tu ne peux pas expliquer. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, sans faire exprès, tu l'achetais. Tu vas acheter le patron. Mais il ne voit rien. Donc, quelquefois, tu es là. Toi, tu as fait le truc très bon. Ou bien, par exemple, c'est un de tes collègues qui a fait, puis le patron, waouh, hey, c'est magnifique et tout. Toi, tu regardes, il a fait quoi? Ce petit truc-là, c'est rien. Donc, toi, tu prends pour toi. Tu multiplies par 4 ce qu'il a fait. Tu fais, c'est censé être plus joli. Le jour là, le patron arrive. Ah, ok, cool. Et puis, il s'en va. Tu commences à dire, en fait, il ne m'aime pas. Non, c'est pas qu'il ne t'aime pas. L'autre a la grâce. En fait, au lieu de les attaquer, ces personnes-là, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui a créé une dimension de faveur autour d'eux? Amen. Alors, aujourd'hui, je veux... Seigneur est vivant. Je veux te parler de quelques éléments rapides pour déclencher l'atmosphère de faveur autour de toi. Il faut comprendre que l'atmosphère de faveur, en fait, changer l'atmosphère là, c'est lié à l'épouse. C'est lié à la dimension d'épouse. Baisse un peu le piano. C'est lié à la dimension de l'épouse. La femme est un être assez particulier. La femme, quand elle arrive quelque part, sa simple présence change. Sa simple présence donne de la joie à un homme. Sa simple présence mène de l'ordre. Quand une femme arrive dans une maison, frère, la décoration que vous avez dit ici, il n'y a pas de femme dans l'église, les murs étaient blancs. Moi, je veux un endroit où on peut prier, imposer les mains. C'est les femmes qui vont regarder le cadre et l'environnement. C'est les femmes qui vont regarder comment créer une atmosphère de faveur. La Bible dit, parlant de la femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand on dit le bonheur, c'est aussi la faveur. On n'a pas dit celui qui a trouvé un mari a trouvé le bonheur. On dirait que nous, on n'est pas bonheur. Bon, on est bonheur aussi, hein, mais c'est quand la femme arrive. La femme, là, c'est le nec plus ultra de Dieu, quoi. C'est-à-dire dans sa création, là. Il a créé jusqu'à... Et puis il a dit, non, celle-là, waouh, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Alors il faut comprendre le mystère de la femme. C'est vraiment, vraiment important. La présence d'une femme change l'atmosphère. En termes de déco, en termes d'ambiance, souvent dans les foyers, dans les maisons, l'atmosphère va être confiée à la femme. Et une femme, selon sa sagesse, elle peut orienter l'humeur de son mari. Oui, une femme très sage, même si le monsieur arrive qu'il est fâché, elle sait quels sont les points qu'elle va toucher pour qu'il soit souriant avant la fin de la soirée. Voilà, elle sait quels sont les points. Mais si elle est orgueilleuse, et puis que, mais il est fâché, moi je suis fâché, chacun a fait sa journée, c'est quoi le truc? Ça va rester comme ça, ok? Il faut comprendre le mystère de l'épouse. Donc, dans les éléments qui déclenchent la faveur, bon, j'en ai 3, ça va peut-être s'étoffer. Il y a être une épouse. Il y a, j'en parlerai plus tard, ce qu'on appelle la sagesse du serpent. En fait, ça, c'est la sagesse qui te permet de contourner les obstacles et puis de prendre une situation aride et de la transformer en source de bénédiction. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi l'honneur, les lois de l'honneur, l'honneur au père, l'honneur aux autorités. C'est des lois extraordinaires. Et j'ai remarqué qu'en Amérique du Nord, malheureusement, la dimension épouse est attaquée, comme vous le savez. On mélange tout. On ne veut plus qui est femme, qui n'est pas femme. Ça n'intéresse plus les gens, mariage, qui n'est pas marié, qui n'est pas... Tu vois, ils ont mélangé ça.
Et il faut savoir que quand on attaque le mariage, quand on attaque, si vous voulez, la femme dans sa dimension épouse, en fait, c'est le diable qui est en train d'attaquer une des armes les plus terribles que Dieu a envoyées sur la terre, qui est la femme. Oui, c'est une des armes les plus terribles. C'est la porte d'entrée de la vie sur la terre. Frère, la femme n'est pas simple, hein? Non, elle n'est pas simple, hein? Elle n'est pas simple. La femme a quelque chose qui peut... Elle a la vie qui bouge en elle. Non, on ne connaît pas ça. Nous, si tu sens qu'il y a un pied qui tape dans ton ventre, tu vas chasser les sorciers. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans mon ventre? Et tout, et tout. Oh, la femme, quand elle est enceinte, elle t'appelle. Tu vois, son pied. Oh, il a donné un coup ici. Oh, il n'a pas donné... nous aussi, on a donné un coup. Yeah, frère. Tu commences à lier tous les sorciers du village. La femme n'est pas simple. Alors, le premier élément pour déclencher, frère, c'est être une épouse. Il faut être une épouse. Même dis au garçon qui est à côté de toi, sois une épouse. Dis-lui. Voilà. Bon, maintenant faites attention, hein. Faut pas que ce bout-là soit pris pour dire que leur doctrine là-bas est bizarre. Ils commencent à aller dans des angles un peu particuliers. Voilà. Non, c'est pas ça le truc. Regardez, pourquoi... Vous savez, sur la terre, à qui un homme fait le plus de faveurs? Un homme bien. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que si la distinction ne se fait pas entre les faveurs que tu fais à ta femme et les faveurs que tu fais à d'autres personnes, tu viens de créer un problème diplomatique à la maison. Je donne cet exemple-là plusieurs fois. Les femmes disaient que vraiment, une Mercedes, j'oublie toujours le nom là, 7 places, c'est une voiture comme des rêves extraordinaires. La femme veut. Aujourd'hui, tu te lèves, tu payes la voiture, tu donnes à ta femme. Elle va être la plus heureuse du monde. Aller voir ses copines parler. Oh là là, tu as vu. Oh là, il m'a pris une Mercedes. Et les femmes entre elles aussi, elles ont des games. Oh, vous ne pouvez pas imaginer. Oh, il m'a pris. Oh, mon mari là même. Il m'a acheté une Mercedes. Et puis on fait comme si elle ne voulait pas. Hein. Mais moi-même, je lui ai même pas. Je lui ai même pas demandé ça. Je voulais une petite voiture. Oh, vraiment. Lui là même. Ça là, elle est en train de dire. Voilà, il faut regarder quoi. Il a. Hein, voilà. Il est venu. Donc juste là, elle est heureuse, elle est épanouie. Elle prend, elle s'habille, elle se maquille, elle est dans sa voiture. Il faut la voir dans sa petite voiture. En tout cas, elle va saluer tout ce qu'elle doit saluer. Maintenant, il se trouve que toi, tu es un gars, tu es très technique, hein, tu aimes bien, tu as la voiture, tu as trouvé que c'est une bonne voiture. Ah, c'est bien finalement. Chérie, la voiture, tu aimes bien, hein, la voiture est bien, c'est joli. Et puis, elle aussi, elle est contente. Et puis maintenant, tu as une petite soeur que tu aimes aussi. Et puis, tu es sans mauvaise intention. Ton seul truc, c'est que ta petite soeur avait besoin d'une voiture aussi. Et puis, tu as vu que la voiture de ta femme est bien. Donc, tu achètes la même. Non, mais attends, mais tu te dis, en fait, la voiture là est bien. Les petites soeurs ont besoin d'une autre voiture. Mais je vais acheter la même. Incident diplomatique. Pourtant, quand tu achètes la même là, c'est pas la voiture de ta femme que tu as pris pour aller donner. Hein. Les femmes mariées, vous êtes d'accord avec moi, non? J'entends même très d'accord. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas mis la distinction. On n'a pas enlevé la voiture de ta femme. La voiture de ta femme n'est pas gâtée. Il n'y a pas de problème avec la voiture de ta femme. Mais un coup, un matin, elle se lève. Et puis elle dit, mon Uber arrive dans 10 minutes. Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? La voiture a un problème? Non. Ah, tu l'as passé, le chauffeur emmène les enfants? Non. Ils sont déjà partis à l'école. Elle est en train de t'envoyer un message pour dire que ce qui faisait sa distinction ne fait plus sa distinction. Non, je vais laisser. Peut-être que ta deuxième petite soeur va venir prendre la voiture aussi. Comme tu... Parce que depuis tu ne comprenais pas. Depuis tu es là, tu ne comprends pas. Elle parle, elle dit des trucs. Parce que souvent, nous, les hommes, malheureusement, on ne catch pas trop vite quoi, les problèmes. Tu vois, non? Donc, elle te montre qu'elle prend Uber ce matin. La voiture marche bien. Elle prend Uber. Les enfants ne sont pas partis. Tu te sors ça. Peut-être tu as donné à ta deuxième petite soeur là aussi. Voilà. Là, tu as compris le problème maintenant. Tu comprends? Donc, ce que je veux te dire, c'est que l'épouse a des faveurs et a des privilèges extraordinaires. L'épouse n'a pas besoin de négocier. L'épouse, en fait, ce qu'il y a à l'époux est à l'épouse. Tu comprends? Tu peux pas. L'épouse, elle ne vient pas te demander pardon pour monter dans ta voiture. Non. Elle vient s'asseoir. Et puis elle s'assoit à la place de l'épouse. Et puis il n'y a rien. Tu vois, non, c'est son droit naturel.
Un homme fait plus de faveurs, un homme bien. Puis je sais que dans cette assemblée, vous êtes des hommes bien. Fait plus de faveurs à son épouse qu'aux femmes de dehors. Les problèmes arrivent quand le monsieur ne peut même pas gérer sa maison et puis il est en train de payer école privée dehors pour les enfants de la femme de dehors. Il est en train de payer voiture pour dehors et tout. Non. Alors, si vous voulez vraiment déclencher la faveur autour de vous, soyez une vraie épouse. Soyez une vraie épouse. Quand la femme d'un président se déplace, frère, c'est le président même qui est là. Il y a tout un cortège. Et tu sais que si tu lui as parlé à cette femme-là de ton problème, il y a des gens, même nous-mêmes à notre niveau là, il y a des gens quand ils viennent, ils savent qu'on ne va pas les écouter. Et tout, il attrape ma femme. Il lui explique. Donc moi qui avais dit non, j'ai dit non aujourd'hui, non. Il lui parle le soir. Le lendemain matin, moi, je reviens. J'ai dit bon, finalement on va le faire. C'est ça pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une discussion de nuit qui m'a amené à changer d'avis. Donc si tu veux que ton époux Jésus te donne des faveurs, il faut être l'épouse. Il faut être l'épouse. Il faut être l'épouse. Et tu sais, l'épouse là, elle a des choses que même les enfants n'ont pas. Tu comprends, non? Il y a des trucs là, tu vas faire pour tes enfants, mais il y a des trucs là, tu fais pour ta femme tout seul. Des fois, j'achète des petits trucs, chuch, pour ma femme. Quand ça arrive, les enfants la regardent ça comme ça. Ils veulent sauter dessus. Je dis, oui, hein, il a fait ça pour sa femme. Je dis, ouais, vous allez vous marier. Vos maris vont faire ça pour vous. Alors, être épouse, hein, vraiment, je vais terminer dans quelques définitions. Être épouse, c'est s'adapter exactement aussi à une forme. En fait, épouser, c'est s'adapter exactement aussi à une forme. Okay? Les d'autres définitions, s'attacher vivement, se rallier à quelque chose, s'attacher de propos délibérés et avec ardeur. Il y a une notion d'épouser. Okay? La notion d'épouser, là, c'est une notion de se disposer pour pouvoir épouser une forme particulière que l'époux emmène. Alléluia. Alors, c'est important vraiment de comprendre que pour arriver à la dimension de l'épouse, il faut que tu aies une certaine forme. Tu vois, tu as marié une femme, elle, on mangeait pizza tous les jours. Depuis qu'elle est née chez ses parents, on mange 5 fois pizza, une fois prise frites et puis une fois spaghetti. Depuis que tu es marié, 5 fois pizza, une fois frites, une fois spaghetti. Et puis, c'est une femme très carrée. Elle ne déroge pas, son programme est fait. Vous savez, ces gels-là, tu arrives, mardi, c'est pizza. Bon, à un moment donné, le monsieur, il est fatigué. Il mange toujours la pizza. Tu vois? Donc, il va avoir un désir. Il va dire, ah, mais si on mettait autre chose. Mais toi, non. C'est ainsi. C'est ainsi. Et les femmes, là, elles sont pires que les garçons. Hein? C'est ce qu'on mange. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Ouais. Alors, la notion d'épouser parle beaucoup de cœur, parle beaucoup de renoncement, parle de mourir à soi pour rentrer dans une mission, pour prendre une certaine forme. Okay? Si une épouse n'a pas cette compréhension des choses, elle va avoir des problèmes. C'est pour ça, il y a ce qu'on appelle aussi la vérité présente. La vérité présente, par exemple, c'est qu'une femme peut être avec son mari, et puis dans cette saison-là, je ne sais pas moi, le monsieur aime... Quel plat vous aimez, les gars? Sauce-feuille. Voilà, c'est un sauce-feuilleur. Mais, en tout cas, lui, il mange sauce-feuille. Tout le mois, tu fais tout type de feuilles. Des vertes, des blanches, des bleues, des trucs. Mais il y a des feuilles. Et puis, à un moment donné, vers le 25, quand il rentre comme ça, ah, ok, encore, ok. C'est tout ce qu'il dit. Le lendemain, c'est laquelle la couleur de feuilles? Ah, ok. Ah, ok. Tu sens. En fait, la vérité présente là, c'est de comprendre que le monsieur qui aimait sauce-feuille pouvait mourir là. Il arrive à la fin du mois, il n'aime plus sauce-feuille. Si toi, tu estimes que toi, tu as fait ton plan, pendant les 6 prochains mois, on est à la sauce-feuille. Et que là, lui, après un mois, il est fatigué. Ben écoute, il attendra. Parce que toi, tu as prévu des changements de cycle dans la maison. Tu as acheté 6 mois de feuilles. Il faut que les 6 mois de feuilles finissent. Tu vois? Non, toi, tu es très prévoyant. 6 mois de feuilles. Et puis lui, après un mois, il vient dire qu'il ne fait plus de feuilles. C'est quoi cette histoire-là? Non. Je dis, mon ami, tu as dit tu aimes les feuilles, tu mangeras les feuilles. On va faire frire les feuilles, on va faire bouillir les feuilles, on va les mettre au barbecue, je ne sais pas, mais on va manger des feuilles. Tu vois? Et ça, c'est un problème que même l'Église a. Souvent, on est tellement habitué à quelque chose qui fonctionne. Et on est arrivé au point où on n'est plus en train de suivre l'instruction de notre époux. Mais où la forme que nous on a pris là, on dit c'est comme ça.
On dit Jésus. On a dit qu'on vient, on arrive à telle heure. Après 10 minutes de louange, le prédicateur passe. Après 3 minutes, il fait la sainte. C'est ça. On dit à Jésus, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On ne prend pas la forme. Ce que tu es en train de faire n'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. La femme qui fait sauf elle prépare pour son mari. Est-ce que c'est mauvais? Elle ne va pas être classée parmi les femmes qui ne préparent pas pour leur mari. Elle va être classée parmi les femmes qui ne touchent pas le cœur de leur mari. Et à un moment donné, tu ne vas pas te rendre compte. Ton mari va peut-être faire plus de faveur à une autre femme. Parce qu'elle, quand il va là-bas, ou bien quand il va chez son ami là, il y a le dernier poulet, c'est assaisonné d'une certaine façon. Vous allez à une réception, et puis ton monsieur qui mange, maintenant quand il mange à la maison, sa figure est serrée, il mange bon, il n'a pas d'autre choix. Et puis arrivé là-bas, il est tout sourire, il est devant les plats, il complimente la femme du monsieur, toi-même tu es fâché. Mais il faut aller la marier finalement. C'est quoi? Je suis là comme ça et puis tu parles. Non mais c'est juste que sa joie, elle a touché son âme. C'est ça qui fait une bonne épouse. C'est ça qui fait. Donc il faut qu'on soit à l'écoute. Aujourd'hui, regardez, faire les 40 jours de jeûne là, c'était une dimension de l'épouse. Vous savez pourquoi? Parce que, je l'ai dit au premier culte, Pasteur Mohamed nous a parlé de ça plus ou moins fin août. Frère, on est en été, on est fatigué. On veut faire l'année, il y a la rentrée qui arrive bientôt. Ah, pasteur, laisse-nous, on va commencer doucement, on va faire un peu, on va gêner devant. Si nous avons annoncé en septembre, puis il va dire on gêne, pas l'année prochaine là-bas, on va se préparer. Mais c'est pas ça même, ça nous a loupé, on a commencé le 9. Hein. Sinon, je pense qu'on a su là, on devait commencer le 2. Voilà. Nous, le pasteur nous a convoqué tous ces pasteurs en réunion. Je pense jeudi. On devait commencer lundi. 40 jours, frère. C'est pas 5 jours c'est pas 7 jours de jeûne. Hein? 40 jours. Mais sauf qu'on a compris que le cœur de l'époux disait, hey, la situation est compliquée. Levez-vous. Commencez à jeûner après. Mais il y en a qui ont dit, non, je ne les ai pas prévenus à l'avance. Frère, c'est pas moi qui n'ai pas prévenu à l'avance. C'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il fallait le faire. Alors, tu veux déclencher la faveur. Commence à avoir ce cœur qui va chercher ce que veut ton époux et qui commence à le faire. Ce cœur qui n'est pas en train de discuter. Il y a beaucoup de sœurs, je vous en conjure, laissez les discussions, les débats, parce qu'on fait débat. Il y a des maisons où on fait débat. Non, et puis j'ai dit au premier culte là, vous savez, les sœurs, Dieu vous a fait la grâce, vous êtes brillantes. Et vous savez bien utiliser votre bouche. Donc vous savez expliquer les affaires. Elles expliquent. Frère, ma soeur, je vais te donner un secret, puis je vais te délivrer ce matin. Ce n'est pas explication là, il veut entendre. Ça fait combien d'années tu expliques? Non, dis-moi, ça fait combien d'années tu... Non. Depuis que vous êtes marié, tu expliques. Est-ce qu'il a changé sur explication? Ça fait longtemps, mais il ne change pas. C'est parce que tu n'as pas encore touché son cœur. Il y en a qui pensent qu'ils vont venir faire débat. Tu sais, il y a des sagesses dans la vie là. Il ne faut pas chercher à démontrer que tu avais raison. Il faut toucher le cœur de la personne qui est en face. Donc, quand tu vas toucher le cœur de ton mari là, bon, au fond, il va savoir que tu as raison. Tu vois? Donc, il va trouver une astuce pour ne pas perdre la face et puis pour te donner la faveur en même temps. Tu comprends, non? Parce qu'un dur, merci. On ne dit pas qu'un dur n'est plus un dur. Un chef n'est pas un chiffon. Si tu ne comprends pas ce principe-là, et que toi, en fait, parce qu'il y a des sœurs, et puis j'ai réalisé que c'est même inconscient chez les sœurs. Elles expliquent dans l'espérance que le monsieur dise, tu as raison. Tu vas expliquer, hein? Tu as fait débat, thèse, antithèse, synthèse, milieu de thèse, à fin de thèse, début de thèse. Et puis il ne comprend pas. Et puis il ne veut pas. Et puis vous n'avez jamais remarqué qu'avec Jésus, quelquefois vous priez, tu pries, tu jeûnes, chakabayaba, tu expliques à Jésus pourquoi tu dois commencer à travailler, tu expliques à Jésus pourquoi tu dois te marier. En fait, toi dans ta prière, c'est une explication. Il n'est pas normal que ta fille ne se marie pas. Tu fais, frère, on dirait le ciel ne t'entend pas. Parce que ta prière est une explication à Jésus de pourquoi tu dois le faire. Il n'y a pas d'explication qui fonctionne. Donc, quelquefois, tu expliques, et puis à un moment, tu es frustré. Je lui parle. Et puis là, les soeurs s'en vont dans une autre chose. Ils ne m'aiment pas. Ils ne m'écoutent pas. Parce que sans le savoir, elles estiment que ce qu'elles disent là est tellement logique qu'ils devraient les écouter. Ma soeur, tu n'as pas compris le principe de la faveur. C'est un principe de cœur. On fait la faveur à celui qui touche notre cœur. C'est tout. Je fais faveur à celui qui touche mon cœur. Ça va te paraître injuste. Mais si tu ne touches pas le cœur, il y a des choses qu'on ne va pas te donner.
Il y a des trucs qu'on ne va pas te donner. Non, en fait, les sœurs, on n'est pas sur vous, hein. Ce n'est pas un séminaire de mariage. Mais c'est que Dieu vous a utilisé pour nous apprendre à être une bonne église. Donc de temps en temps, on revient un peu, quoi. Amen. Voilà, de temps en temps, les amens des frères sont plus vigoureux que ceux des sœurs. Hein? Non, faut pas... Non, parce que j'ai des filles, là. Elles sont brillantes, hein, quand elles t'expliquent la chose. Mais non, parce que nos mamans, dans sa façon de raisonner, je ne comprends pas pourquoi il fait ça comme ça. S'il m'aimait, il devait faire A plus B plus C. Et je ne comprends pas. Pasteur, parle-lui. Je ne vais plus parler. Je suis fatigué. Je vais dire, il faut aller parler à son cœur. Il faut parler à son cœur. Si tu touches son cœur, il va changer. C'est pas compliqué. Tu veux avoir la faveur de Dieu, et je nous parle aussi en tant qu'église. Nous voulons la faveur de Dieu dans cette assemblée. Touchons le cœur de Jésus. Touchons le cœur de Jésus. À un moment donné, c'est de dire, Seigneur, je ne veux plus faire ce que je veux, mais je veux faire ce que tu veux. Si toi, aujourd'hui, tu décides que nous devons passer plus de temps à t'adorer, Seigneur, je t'adorerai. Si tu décides que nous devons prier plus, Seigneur, je vais prier. Si on doit venir un jour et puis on doit être couché parce que tu veux cette dimension, Seigneur, je vais le faire. Si Seigneur, c'est-à-dire, la bonne épouse là, elle ne se lève pas le matin. Pasteur Mohamed a choqué les gens. J'espère que, vous êtes assez mature. Il dit, la bonne épouse là, elle ne se lève pas pour accomplir sa vision. Quand elle se lève le matin là, merci, elle n'a même pas de vision. Quand elle se lève le matin là, elle veut aller savoir ce que le cœur de son époux veut. Et puis elle le fait. Et c'est dedans qu'elle s'accomplit. C'est dedans qu'elle se réalise. C'est dedans qu'elle se réalise. Il y a des femmes qui sont choquées. Non, là ils veulent dire que non, on n'a pas de vision. Ma soeur, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a un ordre de priorité. Quand tu seras en train de faire ce que ton époux veut que tu fasses, tu vas voir que ta vie va fleurir. Mais si tu poursuis d'abord ce que tu veux, et en tant que chrétien, même en tant qu'église, c'est ce qu'on fait souvent. On a notre plan, on a notre façon de voir. Tu peux regarder, par exemple, passer à 2 cultes là, tu peux dire non, mais là, vraiment, pasteur, hein, au niveau du service là, c'est compliqué, hein. Non, mais là, maintenant, comment on va faire? Puis tu commences à faire comme des femmes qui expliquent. Ça ne marche pas. Et à un moment donné, il dit, allez-y. Tu veux rentrer dans la dimension de l'épouse, tu vas avoir la faveur. Il faut toucher le cœur de ton mari. Il faut toucher le cœur de ton mari. Quand tu touches le cœur de ton mari, là, la façon dont il prend soin de toi, la façon dont il s'assure que tu es tout ce dont tu as besoin. Un mari qui a la capacité, il ne veut même pas que sa femme puisse manquer de quelque chose. Parce que la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc la façon dont on voit la femme, là, ça donne la gloire à l'homme. De la même manière, la façon dont on va voir l'église, ça va donner la gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un époux, Jésus, qui ne veut pas que nous soyons glorieuses. Est-ce que c'est un mauvais mari? Ce n'est pas un mauvais mari. Mais seulement nous ne touchons plus son cœur. On veut la faveur, mais on ne veut pas toucher le cœur. Tant que tu ne touches pas, je vais terminer ça, tant que tu ne touches pas le cœur, et que tu n'es pas soumise, tu es une femme, tu n'es pas une épouse. Tu es une femme. Ça y est, tu es née femme. Bon, tu es née fille, tu es devenue femme. Tu t'es mariée, tu es restée femme. Mais quand tu touches le cœur et quand la soumission se met dedans, tu deviens une épouse. Et je le dis à l'église, je dis aux responsables, je dis aux serviteurs, en tant qu'église, on doit devenir une épouse. C'est-à-dire, l'esprit, Jésus doit prendre plaisir à descendre à l'assemblée des témoignages. Il doit prendre plaisir, comme un mari prend plaisir à rentrer à la maison. Jésus, c'est-à-dire, vous savez, tu as beau être occupé comment, dans les plus grandes réunions du monde. Quand la femme écrit, il manque quelque chose. Tu peux mettre pause sur une réunion qui parle de l'avenir de la terre entière pour aller répondre à son besoin. Parce que c'est l'épouse, parce qu'elle a touché ton cœur. Il y a beaucoup de couples, malheureusement, où il y a des femmes elles sont femmes, elles ne sont pas épouses. Le monsieur, il est bien, quoi. Il ne va pas divorcer, il ne va pas te chasser, il ne va pas te... Bon, il y a dans une culture où on ne fait pas ça, tu vois. Mais tu n'es pas son épouse. Tu es sa femme, quoi. Tu es là, et puis il faut devenir épouse. Il faut rentrer dans la dimension de soumission. Bon, je ne développerai pas là-dessus parce qu'il faut qu'on termine. Il faut juste, je vais te laisser en te disant, regarde les caractéristiques d'une bonne épouse. Et commence à les pratiquer dans ta vie. Que tu sois garçon, que tu sois femme. Et tu vas voir la faveur de Dieu. La bonne épouse est douce. Elle est aimante.
elle est attentionnée, elle parle avec de l'amour, elle est soumise, elle honore son mari. C'est ça le truc. La douceur, les mots, les sœurs. Dans les paroles là, il y a un charme. Ok? Vous savez qu'on peut envoûter quelqu'un à force de paroles. Ok? Il y a un charme dans la parole. Dans la façon dont quelqu'un te parle. Ça fait charmer. Donc ma soeur, ne laisse pas qu'une autre femme dehors puisse mieux parler à ton mari que toi-même. Tu es là, ce faux type là. Oh, lui dans son faux type là, il y a une fille dehors là. Qu'elle le voit. Oh! Champion. Il va vouloir rester où? Ah, rester dehors. Qui aime les problèmes sur la terre? Je n'aime pas les problèmes. Moi, je connais des gens qui ne veulent pas rentrer à la maison parce que c'est... Ou bien ils rentrent tard. Tout le monde dort un peu. Donc, ils n'ont pas trop le temps de faire palabre. Ils dorment. Puis ils travaillent tôt le matin. C'est le premier parti. Ça, ils fuient. Ils fuient. Beaucoup, ce ne sera pas votre cas, mais beaucoup de couples ont eu des challenges parce qu'à un moment donné, l'honneur, le truc n'était pas donné au mari de la bonne façon. Ou inversement, le mari aussi ne traitait pas bien la femme. Il maltraitait la femme jusqu'à un moment donné, elle sort dehors. Un gigolo là, lui dit que tu es une étoile. Elle commence à se dire, hey, moi aussi je suis étoile. Non, mais parce que depuis elle est mariée, depuis là on dit que tu es une serpillère, tu ne vaux rien. Vraiment, je savais, il a été laissé. On ne cesse de dire ça. Et puis il y a quelqu'un là-bas qui dit que c'est une étoile. Au début, elle s'est dit non, il est fou. Il dit ça 2-3 jours, il commence à parler, et puis elle peut aller. Alors je veux te dire, tu es débranché la faveur. Il faut être une bonne épouse. Il faut être une bonne épouse. Il faut être une bonne épouse. Vous savez, il y a la dimension d'épouse là, où l'épouse ne calcule même pas l'argent. Elle a juste les cartes de crédit. Et puis elle ne remplit pas les cartes de crédit. Elle laisse faire sortir seulement. Elle sort. Elle parle. S'il y a un problème sur la carte, c'est-à-dire, ça ne passe pas dans son esprit de dire, je vais remplir la carte. Allô chérie, la carte ne passe pas. Oui, ok, d'accord, c'est bon, c'est réglé, vas-y. Puis c'est fini. Elle est dedans. Pasteur Mohamed donne toujours cet exemple-là des présidents. Il dit quand on va aux élections, tu vois Donald Trump, tu vois ci, tu vois ça. Mais leurs femmes, tu les vois. Bon, elles sont là, quoi, on sait. Elles ont fini d'être élues, là. Elle est dans la voiture aussi. Salut le peuple. Madame, on ne te connaît pas. Tu ne vaux... C'est pas que tu ne vaux rien, mais pour nous, la Syrie, tu n'es pas notre présidente. Mais elle est glorifiée parce que son défenseur est puissant. Parce que celui qui est à côté là, il est puissant. Et puis parce que tu sais que si tu as... Le pasteur disait dimanche, il dit, quand on frappe ton enfant, tu viens voir qu'est-ce qui s'est passé quoi. Mais quand on frappe ta femme, tu viens, tu frappes et puis après tu cherches à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois non? Recevez la faveur de Dieu. Vivez la faveur de Dieu. Soyez une épouse. Changez dans votre disposition, dans votre façon d'être. Vraiment, cherchez à devenir une épouse. Renouvelez votre alliance aujourd'hui. Renouvelons en tant qu'assemblée. Renouvelons notre alliance. Renouvelons notre alliance. Je vous dis vraiment, renouvelons notre alliance. Ce couple-là l'a fait. Renouvelez votre alliance. Ne regardez pas le passé, mais regardez l'avant. Dites à Jésus, il n'y aura plus rien de prioritaire sur toi. Je ne dirais pas que je n'ai pas le temps à cause de... Non. Je vais trouver le temps pour tes œuvres. Je ne vais pas regarder autre chose. Souvent même nos téléphones sont devenus des rivales ou des rivaux de Jésus parce qu'on passe plus de temps avec nos téléphones qu'on passe du temps à méditer, à prier. Souvent, toutes sortes de choses. Réengage-toi, dis Seigneur, vraiment. Je me relève. Je vais faire des choses extraordinaires. Et je vois une assemblée des témoignages debout, remplis de grâce, remplis de gloire. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, je bénis le Seigneur.